Je m'appelle Jos Kinyumbi Kiambungu, je suis le président de l'Union. Je vis en France et je suis en séjour au Congo pour travailler avec les collègues sur les sujets qui nous importent. Je m'appelle Kevin Noumazalai, je suis responsable des projets stratégiques auprès de l'Union. Et donc nous sommes ici au Congo pour développer justement un projet qui nous tient à cœur, qui est le congrès participatif de la jeunesse. Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous l'avons appelé l'Union parce que c'est une symbolique très forte. Nous voulons créer du lien entre jeunes Congolais, que ce soit les Congolais de la diaspora, les Congolais qui sont ici, de toutes les régions. Nous représentons en fait la diversité congolaise, où qu'elle soit, que ce soit dans le monde ou au Congo. L'Union a été créée en mars 2013 à Toulouse. Quelques mois plus tard, elle a été déclarée ici au Congo. Dans un premier temps, nous avons initié des actions dans l'éducatif, notamment à la crèche de Makelekele. Et dans une école primaire, nous avons organisé des fêtes de fin d'année scolaire avec remise de prix. Parce que nous mettons l'éducation au cœur du développement, nous avons donc débuté par cette voie. Alors, l'Union est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, sur le périmètre national et aussi sur la diaspora, partout dans le monde. Alors, nous nous finançons sur fonds propres, même si nous bénéficions d'appui technique, par exemple, de la Confédération des entreprises d'Andorre, qui est un partenaire de l'Union. Alors, les adhésions se font sur la base d'une cooptation par l'un des membres ou par une étude sérieuse de toute candidature. Il y a des possibilités de passer par notre site internet. Et après une étude sérieuse, nous acceptons les personnes qui veulent adhérer à nous, que ce soit au Congo ou dans la diaspora. Nous sommes à peu près une cinquantaine. Alors, l'Union est une organisation qui a vocation d'accompagner les initiatives de développement construites par les jeunes, ainsi que le développement durable. Nous estimons qu'en fait, les Africains, que ce soit dans la diaspora ou en Afrique, doivent contribuer à la construction du développement. Nous voulons créer du lien, nous voulons aussi valoriser toutes les initiatives économiques construites par les jeunes et surtout valoriser la jeunesse dans son dynamisme. L'Union, comme le président vient de le dire, a pour but de fédérer les jeunes Congolais qui soient ici présents au Congo, mais aussi dans la diaspora. Et quand on parle de diaspora, bien entendu, on parle de tous les autres pays hors du Congo. C'est important qu'on puisse justement, à travers un événement comme celui-ci, amener justement cette jeunesse active qui est au Congo, mais aussi la diaspora à travers les réseaux sociaux, puisque c'est le meilleur lien qu'on puisse utiliser aujourd'hui pour pouvoir connecter avec des millions de personnes en même temps et à moindre coût aussi, pour qu'on puisse véritablement débattre et discuter de manière constructive de propositions qui vont justement aider au développement économique du Congo. On le sait aujourd'hui, on est en train de vivre une situation économique qui est très grave et qui est multisectorielle et qui affecte tout le monde. Et donc aujourd'hui, il est question de dire aux jeunes, c'est votre chance aussi de réfléchir constructivement aux problèmes qu'il y a au Congo. Et on a cette vocation justement à se démarquer, en fait, si vous voulez, de discours creux qui en fait n'aboutissent pas, qui n'aboutissent à rien en fait finalement. Alors, le thème, c'est le développement économique pensé par les jeunes. On a vraiment choisi chacun de ces mots avec grand soin. D'accord ? Développement économique pensé par les jeunes. Ici, il est vraiment question de mettre les jeunes en avant, d'accord ? D'avoir cette plateforme qui va nous permettre de parler de questions de développement, mais surtout de l'économie, puisque on se rend compte que déjà qu'au Congo, on a plus de 60% de la population qui est jeune et donc aussi composée de femmes.
Et ces jeunes-là souffrent énormément de chômage, il n'y a pas d'opportunité d'emploi, les perspectives d'avenir, on les compte sur le bout des doigts et il faut toujours être en connexion avec quelqu'un qui peut nous faire avancer. Donc on se rend compte que ça s'est toujours en fait limité à un certain nombre de privilégiés. Nous, on n'a pas la prétention de dire, écoutez, ce congrès-là va déboucher sur des opportunités d'emploi. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est que l'avenir du Congo nous appartient. Et donc, c'est sympa de venir dire « Ah oui, un tel n'a pas fait ». Indexer une personnalité ou une autorité qui devait s'occuper d'une question particulière. Mais si demain, nous, on nous donne l'opportunité de pouvoir gérer un portefeuille public, de pouvoir gérer une institution publique ou de gérer une entreprise, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là où, en fait, on se rend compte que les jeunes pêchent parce qu'on ne prend pas le temps de réfléchir sur ces questions-là. Et la paresse intellectuelle de nos élites ne devrait pas être un exemple pour nous. Et si on veut qu'on change, il va falloir qu'on avance aussi intellectuellement dans notre pays. Alors, bien sûr, le premier critère, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est qu'ils doivent être jeunes. On n'a pas pris des gens qui ont plus de 60 ans ou qui ont la cinquantaine. Donc ça, il y a un critère d'âge, déjà dans un premier temps. La deuxième chose, c'est qu'on veut aussi que les jeunes qui participent soient des jeunes actifs. Et quand je dis jeunes actifs, je ne fais pas référence à la définition économique de ce qu'est une personne active, mais que ce soit quelqu'un qui soit engagé dans une activité qui contribue justement à défendre la cause des jeunes ou pour montrer que lui aussi cherche ou elle aussi cherche à devenir un modèle de réussite au Congo ou à l'extérieur. Donc ça, c'est le deuxième critère. Le troisième, c'est qu'évidemment, on est sur un congrès. Et on va le redire tout à l'heure, mais c'est le congrès participatif de la jeunesse. Ce n'est pas le congrès de la jeunesse, c'est le congrès participatif. Et donc, il faut que les gens qui vont venir intervenir participent activement. Eux, ils sont sur une forme de participation qui est légèrement différente puisque on va leur poser des questions et c'est vraiment leur point de vue qui va être, on va dire, disséqué d'une certaine manière et qui va servir de base aussi pour travailler, au-delà des ateliers qui vont avoir lieu pendant la conférence. Mais on attend que les personnes que nous avons invitées également, puisque on a pris le temps d'inviter un certain nombre de personnes, donc on est sur 80 personnes à peu près, on les a triées sur le volet. Il faut comprendre que ce congrès a été, si vous voulez, organisé de telle manière à ce qu'on puisse renforcer la qualité du débat, d'accord, avec des jeunes qui ont des choses à dire. Alors bien entendu, on peut être d'accord que plein de jeunes, et tous les jeunes congolais ont des choses à dire. Cependant, comme je l'ai dit, participatif, ça sous-entend aussi qu'on vient dans une logique constructive. Si on a des jeunes qui viennent nous dire « Ah ben écoutez, vous savez, dans mon quartier, il n'y a pas de route, il y a des trous partout. Il faut faire les routes. » C'est une évidence que si les routes sont abîmées, il faut les refaire. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces routes-là durent plus longtemps. C'est quoi le modèle de suivi qu'on devrait mettre en place? On parle de gouvernance dans les sociétés publiques. Et le Premier ministre l'a rappelé qu'il y a des sociétés qui sont mal gérées. Bon, quel est notre modèle de gouvernance que nous allons suivre? Parce que indexer un tel, ça c'est facile à faire. Et on l'a fait pendant des décennies. Ce qui nous a amené justement à des conflits ouverts, où on n'est pas d'accord avec un tel. Donc un des points aussi forts sur ce que fait l'Union, et aussi à travers le COPJ, c'est qu'on a besoin de montrer qu'effectivement, nous en tant que jeunes, on est capable de travailler ensemble. C'est un point essentiel et on va, si vous voulez, au-delà des clivages politiques, au-delà des clivages identitaires, d'accord. Monsieur Kinyumbi a des parents qui ont travaillé, qui ont fait de la politique. Mes parents aussi ont fait de la politique et ils en font encore. Mais si on doit juste se référer au parti que nos parents ont adhéré, on ne devrait rien se dire et on ne devrait pas être là devant vous aujourd'hui. Mais c'est que nous, si vous voulez, on se détache complètement de ça.
Moi, je ne suis pas pro-parti de mes parents, lui, il ne l'est pas non plus. Mais c'est qu'on doit être dans une logique où il faut qu'on travaille ensemble. Chacun fait son petit chemin dans son coin, ramer dans son coin, ça ne marche pas. On doit forcément s'unir. La jeunesse doit être mobilisée pour justement réfléchir sur des vraies questions. Les ambitions que nous avons, c'est déjà de fédérer, de ramener des gens autour de nous, mais des gens de qualité qui apportent justement, comme vient de le dire Kevin, des propositions constructives. C'est ça notre objectif principal, c'est apporter notre contribution pour la construction du Congo. Ça, c'est la première ambition. Et la seconde ambition, c'est d'être actif régulièrement, puisque le but, c'est pas de faire des événements phares et de disparaître dans la nature, mais d'être vraiment présent sur le terrain, autant ici au Congo qu'en France ou ailleurs à l'étranger, et d'apporter, comme nous disions, des solutions. Le mot de fin que je vais avoir, justement, il est à l'image de ce que nous faisons. Un clin d'œil à Vérité 242, qui est une chaîne que nous suivons depuis le début, que nous avons accompagné à notre façon. C'est aussi dans ce modèle-là que nous nous inscrivons, c'est-à-dire la créativité, l'innovation. Nous vous rejoignons dans cette dynamique-là et je pense qu'en faisant les choses de cette façon-là, nous allons construire le Congo de demain et le Congo de l'avenir.